Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est sur du très lourd, comme à chaque vidéo Blackmagic. On va découvrir la caméra numérique la plus perfectionnée au monde. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est marqué sur le site Blackmagic. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle caméra, la Blackmagic Ursa Mini Pro 12K. Alors, je dis nouvelle parce que ceux qui l'ont acheté il y a quelques années, et j'avais déjà fait d'ailleurs, si vous remontez dans les vidéos, j'avais fait une vidéo avec Clovis de chez Puzzle Vidéo à ce sujet. Eh bien, vous allez être très content puisqu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir. C'est exactement la même chose. On ne change rien. On rajoute juste un filtre OLPF que éventuellement on aurait oublié de mettre sur la première version. Alors oui, parce que figurez-vous qu'il y a un petit article qui est passé inaperçu, là, comme ça, vite fait, entre deux articles du NABL, sur le fait que la Blackmagic Ursa Mini Pro 12K a été certifiée valide par Netflix sur le fait que, parce qu'avant elle n'était pas, et là elle est certifiée parce que Blackmagic, en discutant comme ça avec les ingénieurs de Netflix, se sont aperçus qu'ils avaient oublié de mettre un filtre LPF sur la version 12K. Et du coup, eh bien, maintenant elle est certifiée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà acheté une Blackmagic 12K. Déjà, très certainement, vous l'avez déjà revendue. Mais si vous l'avez regardé encore, est-ce qu'éventuellement, il y a des mises à jour qui peuvent se faire pour passer sur la version nouvelle qui a été présentée? Alors, c'est un article ici sur YM Cinéma qui propose le fait que la nouvelle Blackmagic 12K, qu'on appelle la Blackmagic 12K OLPF. Non mais le titre quoi. Non mais le titre, c'est un peu comme si j'appelais la RAID 8K CMOS, tu vois. Ou l'ARRI 35 Apple ProRes. Enfin, arrêtez quoi. Bon, allez, non, je vais pas être méchant. Allez, je vais pas être méchant. Bon, en gros, ils disent que ils ont travaillé donc dur entre Netflix et Blackmagic pour dire que finalement, il fallait rajouter un filtre OLPF parce que le fait de tourner en 12K sans filtre OLPF, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Bon, enfin bref. Moi, je comprends pas déjà que quand on fait une caméra vidéo, il y a un filtre LPF. Pour les appareils photo, on comprend, mais pour les caméras, toutes les caméras, même les toutes petites, doivent avoir un filtre LPF. Je rappelle qu'un filtre LPF, c'est quoi? C'est un filtre qui permet de supprimer les hautes fréquences. En gros, Je ne peux pas faire ce type de recherche. non mais Mais je t'ai je rien peux demandé. rechercher un titre. Je t'ai rien demandé. C'est le fait de supprimer les hautes fréquences qui peuvent produire des problèmes de moiré, d'interférence, etc. En gros, si vous avez du mal à comprendre ce que je dis, c'est pas compliqué. Vous regardez des images de drones. Vous savez, les images de drones qui sont faites par des petits drones premier prix et moyennement prix. Vous voyez que sur les toitures, les forêts et tout, ça fait du. Il y a tellement de détails. Bah oui, parce qu'on filme de très haut, ce qui se passe très bas. Donc il y a beaucoup de détails et donc forcément le capteur n'arrive pas à suivre et ça fait du bordel. Là c'est pareil hein, chez DJI, le jour où ils mettront des filtres LPF, on sera très heureux. Donc le fait qu'il n'y a pas de filtre LPF, ça crée le bordel. Et comme aujourd'hui on est sur des productions où on utilise beaucoup d'écrans virtuels, vous savez ces écrans qu'on utilise pour remplacer les incrustes sur fond vert, et bien du coup, bah, ça fait du détail, hein, notamment quand il y a le point en arrière-plan, notamment sur les plans larges. Et bien, vous savez, le pitch, c'est vraiment la taille qu'il y a entre deux pixels. Non, on ne fait pas des photosites, mais c'est entre deux LED. Je suis désolé, mais le soleil vient de se lever. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est toujours pareil. Je fais mon expo, le soleil se lève et il me nique mon expo. Donc vous savez quoi? Bah vous ferez avec. Voilà. Et donc, ils ont dit de passer un filtre LPF pour justement éviter qu'on puisse voir ces petites interférences de LED qu'on peut retrouver sur des écrans virtuels. Voilà, ça fout la merde, mais on sait depuis la nuit des temps, et ça depuis allez, la première caméra broadcast
Beta SP qu'on met un filtre LPF devant les caméras. Et je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ne le mettent pas. Et je ne comprends pas que quand on fait une caméra 12K, on ne met pas un filtre LPF. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de vous acheter une Blackmagic 12K, pensez que dans les spécifications, vous trouverez la caméra ici en 12K ou LPF, donc avec le filtre passe-bas, avec éventuellement 100. Elles sont toutes les deux au même prix. Hein, voilà, vous regardez, c'est toutes les deux au même prix. C'est la même caméra, il y a juste un filtre LPF en plus. Mais c'est une blague. Les mecs, ils sont obligés de ressortir une caméra parce qu'ils ont oublié de mettre un filtre, quoi. Mais putain, mais on nous prend pour des cons. Je suis désolé, là, c'est le... Là, quand je lis ça, je dis, mais non, mais ils font rien. Ils font rien pour que je les aime, en tout cas. Voilà. Bon, entre parenthèses, ils ont éventuellement changé, mais mis à jour le filtre anti-infrarouge, le IR Cut à l'intérieur, qui donnerait des couleurs encore plus belles. Bah ouais, parce que ça ferait un peu tâche de dire qu'on a juste rajouté un filtre LPF. Voilà. N'oubliez pas une chose, hein, c'est qu'on a que 14 diaph dynamiques. Hein. Ah bah ouais, parce qu'on peut pas avoir du 12K et de la dynamic range. Hein, il faut choisir. C'est soit on prend la dynamic range, on part sur Arri 35, soit on veut de la résolution et vous avez de la Blackmagic 12K. En tout cas, il se vante bien que sur le parc de catalogue Netflix des caméras numériques, eh bien Blackmagic est la seule à vous proposer une aussi haute résolution que ta télé, elle va exploser, quoi, tu vois. Moi, je suis déjà content quand il y a un film sur Netflix en 4K. Voilà. Avant que je regarde un film en 12K, c'est bon, quoi. Je pense que ce sera pas moi. Ça sera certainement mes enfants, mais ça sera pas moi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous rejoindre Miziflix si vous avez envie d'en apprendre davantage. Aussi, petite nouveauté, vous pouvez me retrouver sur Spotify. Voilà, il y a des podcasts qui sortent régulièrement, une fois par semaine. Je vous embrasse, merci, ciao, à bientôt, et puis voilà, ciao.